Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'optimisation différentielle. Dans cette vidéo, nous allons discuter de la méthode simple qui permet de résoudre un problème à l'aide de la notion de dérivée pour trouver la meilleure valeur que peut prendre un paramètre d'un système pour rendre une grandeur maximale ou minimale. C'est ce qu'on appelle optimiser. Ici, on va s'intéresser à un problème classique. On a une figure géométrique dont on aimerait par exemple ici maximiser l'aire, mais on a une contrainte sur le système, c'est que le périmètre est fixé. C'est typiquement un problème qu'on rencontre souvent avec une barrière par exemple, où il s'agit de fermer un enclos et la barrière a une longueur finie et donc on doit trouver la meilleure géométrie pour trouver l'aire maximale. Ici on prend cette forme qu'on appelle un stade, dans lequel on a deux segments de droite qui sont reliés par deux demi-cercles de rayons égaux. La question qu'on va se poser, donc, c'est quelles doivent être les valeurs de ces deux variables R et H pour que l'aire du stade soit maximale, compte tenu du fait que le périmètre est fixé à 400 mètres. Tous les problèmes d'optimisation de ce type ont trois étapes principales de résolution qu'on va décortiquer ici. La première étape, c'est la modélisation. Il va s'agir de trouver la fonction qui représente la grandeur qu'on cherche à optimiser. La fonction qui en donne sa valeur dès qu'on donne la valeur de R et de H. Du coup, ici on appelle cette fonction grand A comme l'aire, et cette fonction a deux parties. La première, c'est 2R fois H, c'est l'aire du rectangle central, 2R étant la largeur du rectangle et H étant sa longueur. Et ensuite, on rajoute à ça les deux demi-cercles, donc deux demi-disques pour une aire, qui en fait forment un disque complet, pi r carré. La deuxième étape consiste à utiliser la contrainte du problème. Ici, le périmètre est imposé à 400 mètres. Et donc, on va construire la fonction qui exprime le périmètre. Ici, 2πr pour la longueur des deux demi-cercles, puis 2h pour la longueur des deux segments horizontaux. On sait dans le problème, car c'est donné, que cette longueur totale doit être égale à 400. Et cette équation, 2πr plus 2h égale 400, nous permet d'exprimer l'une des variables par rapport à l'autre. On peut par exemple ici donner h en fonction de r, ce qui nous permettra d'éliminer une variable du système. Notez qu'à l'étape 1, la fonction a deux variables, r et h. Ce n'est donc pas de l'analyse à une variable conventionnelle qu'on étudie au gymnase. Par conséquent, nos outils sur les dérivées peuvent se montrer limités dans ces situations. Ici, on trouve assez facilement en bas à gauche que h est égal à 200 moins pi fois r. Par conséquent, on peut remplacer l'expression de h dans la fonction a qu'on a établie au point 1. On remplace h par 200 moins pi fois r et on réduit, on ordonne pour trouver une fonction assez propre, r fois 400 moins pi r. Ça, c'est la fonction qui représente l'aire de cette figure pour un rayon donné, sachant que la figure a nécessairement un périmètre de 400 mètres. Maintenant, l'étape numéro 3, qui est à proprement parler l'étape d'optimisation, va être de dériver cette fonction et d'en chercher les extrémas pour trouver la valeur du rayon qui optimise, ici maximise l'aire. On reconnaît que la fonction a ici est une fonction quadratique de coefficient directeur négatif, donc du coup on s'attend à trouver un maximum. On fait la dérivée de la fonction a par rapport à r et on trouve 400 moins 2πr égale 0. Ce qu'on résout facilement pour trouver que r vaut 200 divisé par pi. Une fois qu'on a trouvé l'une des deux variables, on peut calculer l'autre par substitution, dans la formule de h qui est en bas à gauche, et on trouve, de manière assez intuitive, h égale 0, c'est-à-dire que la forme de stade qui optimise l'aire qui est enfermée par le tour du stade est en fait simplement un disque où la variable h vaut 0, et on a deux grands demi-disques qui sont collés l'un à l'autre. Voilà, c'est un premier exemple d'optimisation assez simple. Les trois étapes sont pratiquement présentes dans tous les problèmes d'optimisation qui ont une contrainte. Modélisation par une fonction, contrainte pour supprimer une des deux variables, puis recherche d'extréma par dérivation. Dans une autre vidéo, nous parlerons de problèmes d'optimisation qui n'ont pas de contrainte et qui donc se résolvent directement par différenciation de la fonction modélisée. Merci pour votre attention, à bientôt.